cette mère qui dit la France c'est fini, qui aime la France. Une famille immigrée. Cette petite jeune fille qui était magnifique. J'en veux beaucoup à nos politiciens. Moi, je me souviens, quand je faisais de la politique, on disait un tel, hop, il sniffe. Nos élites, elles ont protégé la drogue. Je pèse mes mots. Il y a les fournisseurs, il y a les commanditaires, les fournisseurs à l'extérieur, les commanditaires à l'intérieur, les cartels, et il y a les consommateurs. Il faut couper la chaîne en trois. Il faut frapper aux trois endroits. Alors, pour les fournisseurs, il faut rétablir la frontière. 9 sur 10 des conteneurs qui arrivent au Havre, monsieur le maire du Havre, ne sont pas fouillés. Schengen. Et de toute façon, avec Schengen, la drogue arrive à Amsterdam et elle arrive chez nous après. Donc, rétablir la frontière pour couper les approvisionnements. Deuxièmement, il faut aller chercher les Kalachnikov pour éviter les balles perdues. Dans les caves, il faut casser les cartels, casser les points de deal et frapper les narco-caïds. Donc, envoyer l'armée. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent tous, les politiciens, d'un fléau. Donc on entre en guerre, en quelque sorte, contre le narcotrafic. Attendez, justement, c'est pas un fléau, c'est plus un fléau, on n'est plus dans les années 70, c'est une guerre. Et enfin, pour les consommateurs, il faut faire... Un jour, Pascal Praud a proposé une chose qui me paraît excellente. En classe 2 secondes, on vérifie, on fouille. On lance une grande campagne de prévention en disant la drogue, non, ça tue. Et surtout, on rétablit la punition, c'est-à-dire on cesse d'envoyer un message d'impunité. Aujourd'hui, c'est 200 €, je crois, l'amende forfaitaire. Il faut passer à 1 000 €, c'est-à-dire qu'il faut taper. Voilà. Mais pour ça, ça suppose, je pèse mes mots, que les élites françaises, toutes catégories confondues, prennent conscience et affirment la volonté de faire la guerre. Il y a une question aussi de la justice, puisqu'il faut une réponse pénale extrêmement ferme.